Nous sommes bénis, shalom, shalom, paix sur chaque personne qui écoutera ce message. Nous sommes en période en ce moment de la Pâque et j'aimerais échanger avec vous un peu sur la Pâque et comprendre un peu, nous aider à comprendre l'importance de la Pâque dans notre foi chrétienne. Et pour cela, ce matin, j'aimerais véritablement vous dire que la paix du Seigneur soit sur vous en cette période difficile dans laquelle le monde entier est plongé. Et je crois fermement que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur est sur notre vie et sur le monde. Je déclarerai donc dans ce sens-là que Dieu bénisse véritablement le monde entier et que Dieu fasse pleuvoir sa pluie de grâce sur ce monde-là, pour la simple raison que nous y sommes, nous ses enfants, nous qui l'aimons, nous qui avons foi en lui, nous qui avons confiance en lui, nous qui attendons de lui quelque chose de particulier en ces temps difficiles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc nous allons sans plus tarder prendre le livre d'Exode, Exode à son chapitre 12, que je vais vous demander de lire. Bien sûr, nous n'allons pas tout lire, mais simplement utiliser quelques petits versets pour ensuite introduire notre thème qui est le thème de la Pâque. Donc, le livre d'Exode nous dit que, en Exode, on va prendre ce chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-le. À partir de cet instant, à partir de ces premiers versets, on comprend que la Pâque va être donc un mois, du moins le mois où va se dérouler la Pâque va être un mois pour le peuple de Dieu. Un mois qui sera considéré comme pour eux le premier mois de l'année, comme nous on pourrait dire que notre premier mois de l'année c'est le mois de janvier. Là il est dit que pour Dieu le mois où se déroulera la Pâque sera pour les Juifs le premier mois de l'année. C'est très important. Ça veut dire Dieu est en train d'instituer pour le peuple d'Israël un début, un commencement. Parce qu'avant, c'est tellement qu'ils étaient sur le calendrier lunaire. Et là, Dieu viendra donc mettre réellement les pendules à l'heure et lui-même mettre en place un calendrier sur lequel le peuple juif va fonctionner jusqu'à la fin. Donc, nous allons un peu plus loin. Il est dit que à cette période-là, on dit que chacun a son verset, à partir du verset 3, il y parle à toute la communauté et dit: le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On dit, si une famille est peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin. Nous allons un peu plus loin, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons prendre à partir du verset 5 aussi. Il dit: ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, mâle, sans défaut, âgé d'un an. Dieu précise bien les choses pour conduire le peuple de Dieu dans une action que l'Éternel lui-même va initier. Donc on va un peu plus loin. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On va aller encore un peu plus loin pour ne pas perdre le temps, pour qu'on rentre vraiment vivement dans le sujet. Alors il dit, on prendra le sang, au verset 7, on prendra de son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair, on mangera le rôti au feu avec des pains sans levain. On va s'arrêter encore là et nous allons aller encore un peu plus loin. Il a dit quoi? Il dit cette nuit au verset 12, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai
des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il est dit encore, verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. On va lire son verset 14. Il est dit, ce jour sera pour vous un souvenir et vous célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération pendant 7 jours. Amen. Donc nous comprenons ici, j'ai utilisé le passage d'Exode pour faire comprendre réellement la portée de la Pâque. Généralement, nous les chrétiens, quand nous parlons de Pâques, nous n'identifions pas réellement que, en fait, il y a 2 Pâques. Il y a la Pâque juive, qui est donc ce que nous venons de lire, au moment où le Seigneur va faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte. Comprenons que cette action qui a été posée par Dieu ou demandée par Dieu d'être posée est une action vraiment que Dieu avait comment je pourrais vous expliquer cela? Ça veut dire simplement que Dieu avait déjà prédestiné quelque chose de futur. Et donc l'action de l'agneau de Pâques, l'agneau immolé de Pâques et l'agneau que les Juifs dont ils allaient utiliser le sang pour imbiber un peu les linteaux et puis les poteaux, était un signe qui annonçait déjà l'action à venir future. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que la Pâque que les Juifs respectent aujourd'hui, c'est la Pâque qui fête ou bien qui célèbre la sortie des Juifs de l'Égypte et qui vont en exode vers la terre promise. Et donc, pendant cette période aussi, il est demandé aux Juifs de ne pas manger certains aliments, comme par exemple le pain avec du levain. Et donc, il fallait manger le pain sans levain. Et c'était une fête qui célébrait une forme de moisson, et puis en même temps la sortie du peuple d'Égypte, le peuple d'Israël du moins, de l'Égypte. Et donc, c'était ça pour les Juifs, la Pâque, quand nous parlons de la Pâque juive. Maintenant, quelle est donc la relation à la Pâque juive et la Pâque que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous respectons et que nous célébrons? Nous allons le voir très rapidement aussi, parce que Dieu merci, la parole est là aussi pour nous instruire, la parole est là pour nous conduire. Et nous allons rapidement voir ce passage-là. Avec moi, vous allez donc prendre dans le livre. Nous allons rapidement prendre dans le livre. Donc, voilà. Donc, nous allons voir ça rapidement dans le livre, vous pouvez prendre dans le livre de Jean 1 à partir de son verset 29. Et puis Jean 1 aussi jusqu'au verset 36, où nous parlons donc de l'agneau de Dieu. Vous avez compris que dans le départ, dans le livre d'Exode, je vous ai expliqué que Dieu demande donc au peuple d'Israël d'immoler un agneau et de prendre le sang de cet agneau-là pour donc le baditionner sur les linteaux et les poteaux. Et il dit une chose qui est très importante, c'est que il dit que quand il viendra en Égypte, cette nuit-là, il passera outre les maisons où le sang de l'agneau a été mis. C'est pour ça que je vais vous rappeler un peu. C'est vrai qu'il y a ce terme juif qui veut dire Pessa, donc P-E-2-S-A, accent, oui, avec un H à la fin.
Donc, ce terme-là veut dire passer au-dessus. Donc, comprenons un peu. Quand nous parlons de ce sang qui a été mis, c'était pour que le Seigneur reconnaisse le peuple qui avait mis ce sang-là et comprenne que c'était le peuple que lui il avait élu, même s'il le savait, mais c'était un signe pour eux de ce que quand l'ange de la mort passerait, l'ange de la mort passerait outre, passerait par-dessus. En gros, ne toucherait pas le pays, serait préservé de la destruction. Donc, dans le livre de Jean, nous comprenons que le thème de l'agneau de Dieu, en ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, est très important. C'est tout simplement un symbole de ce qui s'est passé en Égypte avec le peuple d'Israël. Ce même agneau qui avait été immolé et dont le sang avait été utilisé pour mettre sur les linteaux, en l'occurrence avec Jésus-Christ de Nazareth, il va avoir une autre portée encore plus grande. L'agneau qui avait été immolé à l'époque pour sauver le peuple d'Israël de la persécution, de l'esclavage, était vraiment un sacrifice pour un peuple bien précis, c'était vraiment pour le peuple d'Israël. Là, en ce qui concerne Christ, le fait que Christ soit un agneau, que Dieu ait offert Christ comme un agneau, ce n'est pas simplement pour un seul peuple, mais c'est pour l'humanité tout entière. Donc, la portée du sang qui va être imbibée, la portée du sang qui va être libérée, la portée du sang qui va être donnée est encore plus grande que celui de l'agneau pascal du temps de l'Exode. Ici, il est dit quoi? Il n'y aurait point de rémission des péchés sans effusion du sang. Ça, c'est ce qui concerne Christ. Il n'y aurait point de rémission des péchés sans effusion du sang. La rémission du péché, c'est donc le pardon de nos péchés, c'est l'absolution de nos péchés par le biais du sang. C'est-à-dire que l'ange de la mort, parce que la Bible dit que le fruit du péché, c'est la mort. Donc, par le fait que le Christ se donne en sacrifice expiatoire pour expier nos péchés, cela veut dire que nous rentrons dans ce cadre-là où la Pâque va commencer à s'appliquer. C'est-à-dire l'ange qui viendrait pour frapper toute personne qui était dans le péché passerait outre ces personnes qui ont accepté le sacrifice de Christ et donc, en l'occurrence, qui seront imbibés par le sang de Christ, qui seront couverts par le sang de Christ et donc en signe de l'acceptation de Christ, de l'acceptation de son sacrifice et le fait qu'il soit aujourd'hui enfant de Dieu. Le sang de Christ joue en notre faveur comme il a joué en la faveur du peuple d'Israël en Égypte. Cette fois-ci, il joue en notre faveur et nous passons l'ange de la mort qui viendrait pour frapper tout pécheur. Si nous sommes donc dans une attitude de repentance, dans une attitude de conversion, dans une attitude de changement de vie, dans une attitude de renaissance, l'ange qui viendrait frapper tous les pécheurs passerait outre notre maison, parce que par-dessus notre maison, nos maisons ne seraient pas touchées, nos maisons ne seraient pas impactées par la mort, parce qu'il n'y a pas le péché, parce que nous rejetons le péché, parce que nous avons accepté Jésus, parce que le sang de Christ couvre, et donc l'action du sang de Christ qui était la rémission des péchés agit en notre faveur. Amen. Donc, nous pouvons voir ça encore un peu plus loin, parce que comprenons aussi que dans le livre, par exemple, où Jean va donc recevoir Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Jean 1, verset 29, il a dit quelque chose. Il dit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, Jean est clair. Jean voit Jésus arriver, Jean dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, à partir de cet instant-là, Jean comprend, Jean ramène en fait l'Ancien Testament, ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il déclare
la parole de Dieu. Dieu a déclaré à son serviteur Moïse, voici ce que vous ferez. Voici ce que vous devriez faire. Voici comment est-ce que je passerai par-dessus des maisons du peuple d'Israël. Par le sacrifice de l'agneau, et parce que vous allez manger de ce corps-là, de ce corps de l'agneau, vous allez imbiber de son sang sur vos linteaux, je passerai outre vos maisons. Là, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean présente Jésus comme le nouvel agneau, mais pas pour ôter, non pas pour sauver le peuple d'Israël, non pas pour emmener le peuple d'Israël d'un point A d'Égypte à Canaan, mais un agneau qui est venu pour sauver le monde, l'humanité. C'est-à-dire le sacrifice de Christ est un sacrifice de l'humanité, pour l'humanité, pour toute personne qui aurait accepté, qui accepterait et qui accepte Jésus comme étant son sauveur. À partir de cet instant, le sang qui a coulé à Golgotha prend une dimension rédemptrice pour chaque personne qui accepte Jésus. Alors, Jean le déclare ainsi. Maintenant, nous aujourd'hui, nous fêtons la résurrection. Pourquoi? Quand je disais tout à l'heure dans le livre d'Exode, le fait que le peuple d'Israël ait été sauvé, ait été sorti d'Égypte, Dieu vient dire au peuple d'Israël, voici ce mois-ci, moi Dieu, je déclare que ce mois-ci est un mois, le mois du mois est le mois d'une année, d'une nouvelle année. C'est le premier mois d'une année. En gros, Dieu inscrit le peuple d'Israël dans un décompte ou alors dans un calcul qui veut dire qu'à partir de ce temps-ci, vous allez prendre de cette pain, de ce corps et en même temps imbiber vos maisons de ce sang-là. Voici que je vous inscris dans une autre dimension, la dimension de la liberté, la dimension de l'adoration, la dimension de l'appartenance à un corps qui est Christ, mais pas seulement dans la pensée, pas seulement dans les paroles, pas seulement dans la coutume, mais dans la révélation, dans l'action. Parce que Dieu était dans l'action. Il était en train de montrer au peuple d'Israël qu'il était vrai Dieu, qu'il n'était pas un Dieu mort, qu'il n'était pas un Dieu comme le Dieu des Égyptiens. D'ailleurs, il dit qu'il appelle un jugement contre les dieux des Égyptiens, c'est-à-dire contre les dieux morts. Et là, Dieu est en train d'inscrire le peuple d'Israël dans une nouveauté de marche. Il est en train d'inscrire le peuple d'Israël dans une nouvelle action de sa part. Une action qui n'est pas menée par eux, qui n'est pas contrôlée par eux, mais qui est contrôlée par la puissance qu'il a léguée à Moïse. Et donc, là, le fait que Christ meure à la croix de Golgotha, c'est ce même sacrifice-là. Le sang qui a coulé, il nous lave de tout péché et il nous inscrit donc en même temps dans la dynamique d'une nouvelle renaissance. C'est accepter Christ, naître de nouveau, être du moins baptisé, reconnaître son péché, parce que l'action même de la mort de Christ, l'action même du sang, il est dit que c'est pour la rémission des péchés. Donc celui qui ne reconnaît pas son péché, ce n'est pas quelqu'un qui accepte Christ. Il dit tous ont péché, donc sont privés de sa gloire. Donc pour que la gloire de Dieu puisse resplendir dans ta vie, il faille que tu reconnaisses que tu sois pécheur. Il faille ensuite que tu passes par les eaux du baptême. Le baptême que Jean-Baptiste a effectué était le baptême de la repentance. La repentance, c'est avoir la conscience du bien et du mal. Et donc à partir de cet instant-là, le baptême était nécessaire pour la suite. C'est-à-dire que pour que l'action de la rédemption, l'action du sang puisse avoir un effet dans ta vie, il fallait premièrement d'abord que tu reconnaisses tes péchés, que tu te fasses baptiser parce que tu as reconnu tes péchés. Et ensuite, nous voyons quelque chose de merveilleux. C'est que Jésus même qui est Dieu, Jésus même qui est envoyé, Jésus même qui est l'agneau de Dieu choisi sans défaut, lui-même passe par les eaux du baptême. Et la Bible nous enseigne qu'à sa sortie des eaux du baptême, l'Esprit sous la forme d'une colombe va venir reposer sur lui. Donc, après le baptême de la repentance, après le baptême de la reconnaissance de ce que nous soyons des hommes pécheurs et que nous avons hérité certainement du péché adamique,
il y a le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit qui vient donc lui attester que tu as accepté Jésus, tu as compris le sacrifice, tu es dans le plan de la rédemption. Et donc à partir de cet instant-là, le Saint-Esprit se saisit de toi pour te faire naître de nouveau, pour inscrire dans ta vie, inscrire dans ta généalogie, inscrire dans ton temps, inscrire dans ta destinée un nouveau mois, une nouvelle année qui démarre à partir de la réception du Saint-Esprit, qui viendrait donc confirmer une année de bénédiction, une année de faveur vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton peuple, vis-à-vis de ton pays, vis-à-vis de ta nation, vis-à-vis de ton continent, vis-à-vis du monde, pour toutes les personnes qui auront accepté Jésus. Donc une nouvelle naissance paraît, une nouvelle naissance vient à toi. Tu meurs dans les eaux du baptême et tu ressuscites à nouveauté de vie par le biais du Saint-Esprit, et tu marches maintenant en résurrection, c'est-à-dire que en quelqu'un qui était mort par le péché et quelqu'un qui est ressuscité par l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth et par le biais de l'action que Christ pose à la croix de Golgotha, automatiquement nous recevons une vie nouvelle. Une vie nouvelle, mais pas une vie, pas des moindres, mais une vie qui vient direct du Saint-Esprit. Une vie qui est l'action de l'être même, du Créateur lui-même, de la vie lui-même. Jésus n'était pas quelqu'un qui possédait la vie. Jésus était la vie lui-même. Donc il donnait donc la vie. La mort à la croix, c'était pour que nous puissions recevoir sa vie et repartir à nouveauté de vie. Donc, je dirais que la Pâque est très importante pour chacun d'entre nous chrétiens. La Pâque est très importante pour nous, enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque est un moment que nous devons célébrer tous les ans, parce que c'est un moment qui nous rappelle quotidiennement. D'ailleurs, il le dit dans le livre de Genèse, vous devez le célébrer à chaque génération, à chaque année, pendant 7 jours. C'est un moment qui nous rappelle que nous avons été rachetés, nous avons été inscrits dans une nouvelle dimension, nous avons été inscrits dans une nouvelle année, un nouveau décompte. Pourquoi j'utilise le terme de décompte ou bien le mot de décompte? Parce qu'effectivement, il y a un décompte. La venue de Christ et le temps que nous vivons, il y a un décompte qui se fait. Et ce décompte-là, c'est dedans que Christ nous inscrit, pour dire que c'est quelque chose de nouveau qui part et quelque chose que nous devons profiter chaque jour, chaque seconde, chaque heure qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe. Frères et sœurs, je t'exhorte à le vivre comme une opportunité que ton Dieu te donne de pouvoir gagner le temps, pouvoir gagner la vie et surtout d'avoir une place au royaume des cieux. Le sacrifice de Christ n'est pas pour tes bénédictions matérielles, n'est pas pour les bénédictions financières, n'est pas pour ton mariage, n'est pas pour tout cela. J'ai toujours pour coutume de dire que Christ bénit un plan qu'il a avec quelqu'un. Il ne bénit pas une personne en général, il bénit un plan. Et tant que tu t'inscris dans le plan de Dieu, alors tu reçois et tu bénéficies des bénédictions qui sont attachées à ce plan-là. Alors laisse-moi te dire une chose. La Bible dit que au lieu de chercher l'argent et tout ceci, il vaudrait mieux que nous cherchions le royaume des cieux. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la compréhension de cette parole-là? Chercher le royaume des cieux avant toute chose. C'est premièrement chercher la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ta destinée prophétique. Et quand tu es inscrit dans ta destinée prophétique, il nous dit que toute chose te sera donnée par-dessus. Je vais te donner une révélation que tu sais certainement, mais peut-être que tu banalises. Je te dis une chose, c'est que Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Il dit avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, j'avais planifié un plan de bonheur pour toi. Il dit, je te connaissais avant même dans ton nom, je t'avais déjà donné ce nom que tu possèdes. Il avait déjà tout planifié pour toi. C'est un plan de bonheur. Alors le bonheur que tu cherches en jetant les yeux, le regard à gauche, à droite, en prêtant l'oreille à des paroles, à des prédications qui sont dans le sens simplement de parler de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Laisse-moi te dire une chose. Dieu avait déjà prévu ta bénédiction. Dieu l'avait déjà prévu. Avant même que tu ne voies le jour, Dieu avait déjà tout prédestiné.
Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il avait déjà tout fait. La seule chose qui te reste à comprendre, c'est que sa mort à la croix, ce n'est pas pour les bénédictions matérielles. Sa mort à la croix, c'est pour que tu gagnes le royaume des cieux. Sa mort à la croix, c'est que tu passes de l'Égypte à Canaan. Sa mort à la croix, c'est pour que une année s'inscrive devant toi. Un décompte s'inscrit devant toi, que tu prennes conscience que pour atteindre Canaan, il va falloir que tu marches à nouveauté de vie. Il va falloir que tu marches en acceptation de la parole de Dieu. Il va falloir que tu marches en faisant mea culpa sur toi-même. Il va falloir que tu marches en analysant ta propre vie. Il va falloir que tu marches en acceptant même les restrictions que Dieu nous demande d'observer. Il va falloir que tu marches pour que tu sois ressuscité, pour que ta vie ressuscite, pour que ta vie reprenne un nouveau départ. Il va falloir réellement que tu acceptes Jésus dans toute sa dimension. Frères et sœurs, nous sommes à une période de la Pâque. Une période où chacun d'entre nous devons avoir une conscience spirituelle. Cette conscience spirituelle nous appelle à savoir réellement si nous sommes réellement nés de nouveau ou pas. Il nous met en garde en nous disant, beaucoup parmi vous diront, Seigneur, Seigneur, j'ai parlé en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom. Mais il dira, je ne vous connais pas. Pour ma part, je pense qu'il est temps pour chacun d'entre nous de prendre conscience que il ne suffit pas simplement de déclarer que nous sommes chrétiens, mais il faut le vivre. Il ne suffit pas simplement d'avoir dans notre pensée que nous le vivons, mais il faut aussi l'attester. Il dit, ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ceux que j'ai justifiés, je les ai glorifiés. Alors, si tu es réellement de Dieu, tu dois avoir la justification. Et si tu as la justification, tu dois avoir la gloire de Dieu qui t'accompagne. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a tellement de baromètres, il y a tellement de choses pour vérifier si nous sommes réellement dans le plan de Dieu ou pas. Si nous acceptons simplement de nous laisser conduire. Si nous acceptons simplement que le Saint-Esprit corrige un peu nos imperfections pour nous rendre semblables à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur de ce que je sais que ce message que je vous ai donné, vous l'aurez entendu. Vous chercherez à le comprendre. Vous l'analyserez. Vous en tirerez le bon vin. Vous le boirez. Vous accepterez ce que Christ nous demande de faire. Vous marcherez à nouveauté de vie. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que vous allez posséder ce monde. Pas parce que vous allez avoir l'argent, pas parce que vous allez avoir les biens, vous allez avoir tout ceci. Non, vous posséderez le monde comme Jésus a possédé le monde par la parole, par son esprit. Parce que la plus grande richesse, c'est de posséder le Saint-Esprit. Celui qui possède le Saint-Esprit, il nous dit une chose. Il dit, si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Qui osera se lever? Ni la mort, ni le péché, ni la pauvreté, ni l'indigence, ni le rejet, ni la stérilité. Rien ne peut se lever contre quelqu'un qui est né de nouveau, ressuscité au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, je prie que la grâce et que la puissance de la résurrection, là où tu es, te touche. Là où tu es, touche ton cœur, touche ta sensibilité et révèle en toi la parole vraie du Seigneur. Je prie que toute imperfection de nos vies disparaisse au profit de ce qui est parfait. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.